Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo de Windows 10, encore une fois on va en parler simplement parce que ça fait une journée que Windows 10 est disponible maintenant au grand public en téléchargement libre pour tous les utilisateurs de Windows 7 et de Windows 8.1. Et aujourd'hui vous voyez que j'ai changé de PC, enfin, si vous avez déjà regardé des vidéos sur ma chaîne à propos de Windows 10, vous avez vu que j'ai changé d'ordinateur. Pour la simple et bonne raison que maintenant je suis sur un PC qui jusqu'à ce matin tournait sous Windows 7 et que je viens de faire passer sous Windows 10. Alors comme j'ai déjà dit, pour être éligible à l'offre de Microsoft, il faudra faire la mise à jour avant le 29 juillet 2016 et surtout il faudra avoir soit Windows 7 Service Pack 1, soit Windows 8.1. Ceux qui sont encore Windows 7 basique, il faudra absolument installer le Service Pack 1, normalement c'est fait déjà pour tout le monde, hein. Et ceux qui sont sous Windows 8, il faudra absolument aller dans le Windows Store pour installer Windows 8.1 et ensuite faire la mise à jour vers Windows 10. Alors, Windows 10, j'ai pas grand chose à dire. Bon, pour ce qui est de l'interface et tout, vous commencez sûrement à connaître, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Maintenant, je souhaiterais plutôt parler de l'installation. Alors, l'installation, elle est assez simple. Vous avez une icône qui s'affiche sur Windows 10, Windows 7 ou 8.1, vous avez une icône qui s'affiche. Hop là, l'icône, alors il faudra réserver évidemment votre mise à jour. Normalement vous l'avez fait, si vous suivez, vous avez dû le faire normalement depuis au moins 2 semaines. Ça fait au moins 2-3 semaines, ouais peut-être même un mois. Non, ça va faire 3 semaines que l'icône est apparue sur Windows 8.1 et Windows 7. Donc comme j'ai dit, il faudra avoir réservé la mise à jour si vous voulez l'avoir au plus vite. Si c'est pas déjà fait, réservez-la, mais sachez que vous serez obligé d'attendre un petit peu plus longtemps. Ensuite vous avez Windows qui s'est pré-téléchargé normalement. Bon, je peux vous montrer, c'est dans les fichiers système. Si je peux vous montrer, je pense. Normalement, dans les fichiers système, vous avez dans affichage, options des dossiers. Ah oui. Voilà, vous avez un fichier comme ça qui est apparu. Donc ce fichier-là, en fait, c'est tout simplement. D'ailleurs, je sais même plus si c'est celui-là ou si c'est celui-là. Non, c'est normalement, vous avez un fichier comme ça qui est apparu. Si vous avez un fichier comme ça, donc c'est un fichier caché, s'il est apparu, c'est tout simplement pour vous avertir que, enfin c'est pour vous dire en gros que Microsoft a fait en sorte que votre version de Windows télécharge Windows 10 en arrière-plan. Apparemment ça fait quelques jours déjà que les PC sont à travailler dessus. Ensuite vous avez une mise à jour via Windows Update qui arrive. Cette mise à jour, il faudra la télécharger et vous aurez une petite notification après. Qui vous dira que votre PC est prêt pour passer sous Windows 10, vous faites installer maintenant ou reporter, même normalement vous faites installer maintenant, et ça envoie le programme d'installation classique qu'on connaît maintenant avec Windows Insider. Évidemment, vous vous en doutez sans doute, c'est que tout le monde ne pourra pas passer rapidement, on va dire. C'est un premier problème. Si vous souhaitez absolument avoir Windows 10 maintenant, je vais vous donner une petite astuce après. Mais tout le monde ne pourra pas avoir Windows 10 aujourd'hui, ça s'étalera sur plusieurs semaines sûrement. Et en plus de ça, c'est que Windows Update il a quelques problèmes. Par exemple, moi j'ai pas pu utiliser ce système là, normalement il fonctionne, mais ça a posé problème dans mon cas à moi, tout simplement parce que Windows Update refusait d'installer, même de télécharger. En fait il y a une petite mise à jour qui est en fait un petit fichier qui dit au système: ça y est, c'est bon, tu peux envoyer Windows 10 quoi. Tu peux envoyer le fichier d'installation Windows 10. Et ensuite, votre PC lance le fichier d'installation Windows 10 et vous dit: voulez-vous installer Windows 10 et tout. Le problème, c'est qu'il faut que cette petite mise à jour quoi se fasse. Alors moi, Windows, il avait déjà téléchargé Windows 10 en arrière-plan, mais la mise à jour qui déclenchait l'installation, elle voulait pas passer par Windows Update. Je sais pas pourquoi, elle voulait absolument pas s'installer. Et en plus de ça, à chaque fois, ça me retéléchargeait Windows 10 et tout, donc ça a posé problème. Donc finalement, ça m'a saoulé, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait comme ça. Je vais vous montrer donc une technique. La technique là, elle permet soit d'avoir Windows 10 dès maintenant, si vous l'avez par exemple pas réservé, ou si ça prend du temps. Et si Windows Update bug comme moi, ça vous permettra également de passer sous Windows 10. Vous voyez, ça marche absolument parfaitement. Et en plus, en prime, vous avez tout qui est installé. Alors ce PC, évidemment, il n'est pas à moi, enfin c'est pas vraiment le mien. Mais bon, on m'a autorisé à le passer sous Windows 10, donc je l'ai fait. Donc pour vous expliquer, en fait c'est un petit programme, je vais vous mettre le lien dans la description. C'est un petit programme que Microsoft a mis en téléchargement libre, qui vous permet tout simplement de soit faire la mise à jour, de forcer la mise à jour,
soit de récupérer l'image ISO de Windows 10. Donc récupérer l'image ISO pour l'instant ça n'a pas trop d'utilité puisque sauf si vous voulez réinstaller totalement le système à partir de zéro. Alors attention, si vous voulez récupérer une image ISO pour la graver ensuite sur une clé USB ou un DVD et procéder à l'installation, une remise à zéro simplement du système, il faudra bien d'abord vous créer un compte Microsoft. Avant toute chose, il faudra que vous créez absolument un compte Microsoft. Et deuxième chose, il faudra absolument que vous récupériez la clé de licence Windows 7 ou Windows 8.1 qui se trouve collée sur votre PC. L'autocollant, c'est le petit autocollant qui est généralement soit au dos, soit en dessous, soit, enfin bref, le petit autocollant ou tout simplement la clé de licence. Il vous la faudra parce que lorsque vous récupérez l'image ISO, que vous l'installez via une image ISO, donc sans avoir d'installation déjà sur son PC, ça vous demande en fait une clé de produit. Et cette clé de produit, vous n'avez aucune solution de la contourner. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la clé de produit, une clé de produit valide de Windows 7 ou de Windows 8.1, donc qui soit éligible à l'offre de mise à niveau, si vous n'avez pas cette clé de produit, vous êtes bloqué. C'est pas comme Windows 7 ou Windows 8 ou tout le bazar, vous pouvez dire oui, activez plus tard et tout le bazar. Non, là c'est bloqué. Il vous faut absolument une clé pour pouvoir profiter de Windows correctement. Ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter encore? Alors oui, pour ceux autrement qui souhaiteraient tout simplement faire la mise à jour, hein, sans réinstaller totalement le système, alors d'ailleurs, j'ai mon portable qui vibre, d'ailleurs une grande nouveauté, enfin une grande nouveauté, c'est pas vraiment une nouveauté, mais un grand truc bien, c'est que vous voyez que tous les programmes, paramètres, fichiers et tout le bazar, tout est conservé. C'est-à-dire qu'avec Windows 8, on avait déjà un petit fichier comme ça, c'était un petit programme en fait qui vous permettait de passer de Windows 7 à Windows 8 ou 8.1 sans avoir à passer par une image ISO. C'était un programme comme ça qui vous faisait une mise à jour. Le problème, c'est que ce programme ne vous permettait que de conserver vos paramètres et vos fichiers et dossiers. C'est-à-dire que ça va conserver votre clé Wi-Fi, vos paramètres pour la mise en veille et tout le bazar. Ça va conserver également vos fichiers, donc vos dossiers, fichiers avec vos photos, vos images, enfin, vos images c'est un peu pareil, mais vos photos, votre musique, vos vidéos et tout le bazar. Mais tout ce qui est programme, c'est-à-dire tout ce qu'en gros, tout ce que vous avez, hop là, je fais des conneries. Ah oui, il y a des petits bugs, donc, ouais, voilà. Tout ce que vous aviez là, quoi, et bien tout ça, c'était pas conservé. Et il fallait tout réinstaller. Là, avec ce programme, donc, pour Windows 10, et bien, heureusement, j'ai envie de dire, tout est conservé tel quel. C'est-à-dire que vos programmes fonctionnent encore parfaitement. Vous voyez, par exemple, je vous prends Audacity, par exemple. Je l'ai installé avant, quand le PC tournait encore sous Windows 7. Vous voyez qu'il n'y a aucun problème, il se lance parfaitement, il fonctionne. J'ai rien à dire là-dessus. Donc voilà, une fois que vous aurez fait la mise à niveau, c'est facile, vous arriverez ici. Alors j'ai pas gros, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Je suis un peu paumé. Oui, donc une fois que vous aurez fait la mise à niveau, vous arriverez ici. Enfin ici, vous arriverez sur votre bureau classique avec Windows 10 et vous pourrez profiter de toutes les fonctions nouvelles de Windows 10. Tout fonctionne parfaitement. La mise à niveau, par contre, prend un peu de temps. Pour vous parler, pour vous donner un peu des chiffres, comment dire. En fait, lorsque vous faites le petit programme de mise à niveau, il faut que Windows télécharge Windows 10, enfin que le programme télécharge Windows 10. Le problème, c'est que les serveurs sont un peu saturés en ce moment. Et pour vous expliquer, en gros, le PC là a tourné toute la nuit, tout simplement pour récupérer le fichier d'installation de Windows 10, ce qui fait que ça a pris toute la nuit en fait avant de pouvoir procéder à l'installation. Explication, j'ai commencé le programme à 20 h hier. Et c'est terminé vers 8 h ou 9 h ce matin et j'en ai profité pour installer à plus de 9 h, vers 9 h 30. J'ai lancé l'installation et l'installation était finie vers 10 h 30. Donc voilà, ensuite il faudra tout configurer, rentrer votre compte, c'est pas obligatoire mais c'est presque obligatoire j'ai envie de dire, d'avoir un compte Microsoft. Donc il faudra soit vous créer un compte Microsoft, soit vous connecter avec un compte que vous avez déjà. Et puis voilà, profitez tout simplement de Windows 10, hein. J'ai pas grand chose à dire, je vois que la vidéo est bientôt rendue déjà à 10 minutes. Voilà, donc en tournant on retrouve tout, il n'y a pas de problème. Pas de problème du tout là-dessus. Tout est conservé. Par défaut, il y a quelques applications qui se mettent par défaut, notamment un lecteur DVD Windows. Ça c'est une nouveauté. Et on a également Candy Crush qui se met également par défaut. Je ne sais pas pourquoi. Shazam également qui se met par défaut. Voilà, c'était les trois petites applications que vous retrouverez. Et aussi, j'ai perdu son nom, Flipboard, voilà, qui se mettent par défaut. Ce sont les quelques applications que vous aurez par défaut lorsque vous ferez la mise à jour. Voilà, donc j'ai plus grand chose à rajouter à propos de ça, à part que ça y est, voilà comment on procède, tout fonctionne bien, et voilà la petite technique. Je vous mets le lien de téléchargement dans la description.
Et je vous dis salut à tous et à la prochaine.